Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis pour la série Discord.js, ça sera aujourd'hui l'épisode 26 et nous allons voir les select menus et nous allons voir comment créer un handler. Vous allez voir que c'est extrêmement simple, ça va fonctionner exactement comme les boutons. Alors, ici, on va commencer par créer notre handler et ensuite on verra comment fonctionnent les menus. Ok? Donc comme j'ai dit, ça fonctionne exactement comme les boutons. C'est exactement la même chose. En fait, dans un select menu, vous avez aussi un custom ID, d'accord? Donc ici sur notre commande bouton, vous aviez sur le bouton un custom ID qu'on allait ensuite sélectionner pour interagir avec ce bouton-là. Et bien avec le menu de sélection, ça va être exactement la même chose. On va avoir un custom ID qu'on pourra utiliser. Ce qui veut dire que le select menu, c'est un copier-coller du handler pour le bouton. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le bouton utile, on va faire CTRL-C, CTRL-V, et on va l'appeler select utile. Ok? Ensuite, à l'intérieur, on va créer un nouveau dossier où on va gérer tous nos select menus, et on va l'appeler select. Alors on peut l'appeler select menus avec un S, moi je vais juste mettre select avec un S, ça marche aussi. Hein. Encore une fois, peu importe, tant que vous nommez vos différents dossiers et que vous arrivez à vous y retrouver, c'est bon. Hein. Après ensuite, dans button utile, ici notre handler, j'avais vu qu'il y avait une erreur. Ici, button file. Et du coup ici, il faut mettre aussi button file. Hein. Autrement, ça va pas fonctionner. Ça va envoyer une erreur. Du coup ici, pareil. On va sélectionner le button file et celui-ci aussi. Et ici, je vais mettre select menu. Voilà. Et ici, on va mettre donc si select menu. Vous savez quoi? Je vais modifier tous les boutons aussi. Donc ici, c'est select menu file, pardon. Voilà. Pour savoir que c'est le fichier qu'on va récupérer. Et après, on va modifier tous les BTN. Et ici, ça sera select menu. Voilà. Donc select menu file. Et ensuite, select menu.name, etc., etc. Et là, on va mettre select menu non fonctionnel. Ajouter un nom à votre menu. La collection qu'on va utiliser, ça sera pas client.buttons, ça sera client.select, qu'on va devoir créer d'ailleurs. Donc ici on a select, on récupère les différents fichiers qui seront dans le dossier et dans les sous-dossiers, et on renvoie une erreur s'il n'y a pas de nom. Et le nom va correspondre au custom ID, comme les boutons. Donc maintenant on va aller sur notre index, et ici, au niveau de nos collections, on va rajouter ici select, donc faites attention à ne pas faire des fautes d'orthographe, hein. Très important, autrement ça va pas fonctionner. Et ici, on va mettre donc select utile. Et du coup, maintenant, nous avons notre handler et notre collection qui ont été créés. Nous avons tout qui va être récupéré ici avec ce handler-là. On va créer un dossier qu'on va appeler select. Et à l'intérieur, on va créer des sous-dossiers pour les différentes commandes qui vont utiliser les select menus. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et maintenant, on va aller dans le interaction create et on va aussi se rendre sur la base de données. Ici, comment on sait qu'une interaction c'est un select menu? Très simple. Ici, on va dans l'interaction et précédemment on avait mis is button, on avait is command, etc., etc. Et bien pour le menu, c'est is select menu. Je vais copier cette fonction. Et maintenant, on va faire un autre else if. Alors, vous savez quoi? Je vais d'abord copier le else if. Voilà. Et maintenant, ce ne sera pas interaction is button, ce sera is select menu. Donc, on colle. Et après, on va modifier tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, ce ne sera pas btn, ce sera select menu. Et ce ne sera pas client.button, ce sera client.select. Et toujours pareil, hein, encore une fois, c'est le custom ID qu'on va récupérer. Ça marche? Et là, on peut mettre, si ça marche pas, on va mettre ce menu n'existe pas. Et du coup, select menu pour une interaction. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est créer
la commande sur laquelle on va utiliser notre select menu, et ensuite créer l'interaction, enfin gérer l'interaction avec notre dossier ici select. D'accord? C'est aussi simple que ça. Alors, je vais pas faire un exemple simple, je vais vous montrer comment rajouter un ou plusieurs rôles. Donc ici, on va mettre dans les commandes, on va créer une nouvelle commande, je vais l'appeler role.js. On va copier la commande button puisque c'est similaire de toute façon. La seule différence, c'est que la classe ne s'appelle pas message button, elle s'appelle autrement. Je vais vous montrer tout de suite, on va pouvoir la repérer ensemble. Si on va sur la documentation, vous pouvez voir ici, vous aviez donc message action row et on avait message button. Ça c'était pour notre bouton. Et bien plus bas, vous avez ici message select menu. Et bien c'est ça qu'on va utiliser. On va aller sur select menu. Ensuite, je vais me rendre ici sur mon fichier et je vais renommer message button en message select menu. Et après, il ne reste plus qu'à créer notre menu, donc on va en créer qu'un seul dans notre cas. Donc c'est exactement la même chose. C'est new message action row, .add components, et ici ce ne sera pas new message button, ce sera new message select menu. Et après, les différentes fonctions, bah évidemment, elles vont être nommées différemment. Vous les avez ici. Vous avez set custom ID, c'est le fameux custom ID dont je vous parlais. Et vous avez ensuite le max et min values. Donc ça, ce sont les valeurs minimales et maximales qu'on va devoir spécifier pour l'utilisateur. Et après, vous avez donc un set options pour ajouter les différentes options de votre menu. Et vous avez placeholder si jamais vous voulez mettre un placeholder pour votre menu. Le placeholder, c'est le texte qui va apparaître en gris lorsque vous ne sélectionnez aucune option. Donc ici, tout ça on va enlever. On va juste garder le set custom ID. Alors, par convention pour moi, lorsque j'utilise un bouton, je mets toujours -bouton. Et lorsque j'utilise un menu, je mets toujours -menu. Ça permet de s'y retrouver plus facilement dans le nom des custom ID. Donc ici, -menu. Et du coup, ce sera le menu pour les rôles. Donc on va mettre roles menu. Et après, set placeholder. Donc ici, choisir un rôle dans la liste, tout simplement. Donc après, vous avez les valeurs minimum et maximum. Donc on va mettre set minimum values. Pour l'instant, je vais mettre 1. Et maximum values, je vais mettre 1 aussi. On les modifiera à la fin de la vidéo, vers la fin. Et je vais mettre que 2 options. Vous pouvez en mettre beaucoup plus. Vous pouvez en mettre 10, pour autant que ça vous amuse. Vous faites ce que vous voulez. Ici, .add option. Alors, le point d'option, lorsque vous allez dessus, vous pouvez voir que le type qui est attendu, c'est soit les data, directement, soit c'est un array avec toutes vos données. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un array. Donc, dans un premier temps, c'est une fonction, donc on met les parenthèses. Après, vous mettez les crochets pour indiquer que c'est un array. Et si vous allez sur message select option data, vous pouvez voir que le type de données, c'est un objet. Donc, chaque option va être un objet. Donc, vous mettez des accolades. Après, vous pouvez voir que les paramètres, c'est label et value. Donc, label ici et value sont obligatoires quoi qu'il arrive. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On verra ça juste après. Et après, vous pouvez rajouter une description, l'emoji qui va être affiché avec l'option, ou alors indiquer que l'option que vous avez mise ici, donc la première par exemple, ça sera l'option qui va être choisie par défaut lorsque vous allez taper la commande. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Ici, nous, on va juste rajouter label, value et description. C'est tout ce qu'on va rajouter. Voilà, et n'oubliez pas les virgules, évidemment, dans un objet. Vous savez comment ça fonctionne. Ici, le label, ce sera le titre qui va s'afficher. Donc, on va mettre vert. Donc, juste pour vous montrer rapidement, j'ai créé 2 rôles ici. Server settings, rôle. J'ai créé un rôle vert et un rôle rouge. Juste pour montrer. Vous savez quoi? Pendant qu'on y est, je pense qu'on peut même créer un autre rôle. Comme ça, on pourra mettre 3 rôles au total. Et on va créer une couleur qu'on n'a pas encore. Alors, on a le violet, on a le vert, on a le rouge, on a le bleu, on a le jaune. Qu'est-ce qu'on n'a pas comme couleur? On n'a pas d'orange encore. Faisons du orange. Voilà. Et du coup, ça sera le orange. Voilà. Maintenant, on va avoir donc 3 options. Donc, le vert, la description, ça sera choisir la couleur verte. Et la value, ça sera la valeur qu'on veut utiliser. Donc ici,
on va mettre l'idée du rôle. Donc l'idée du rôle vert, on copie, on colle à l'intérieur, et maintenant il ne reste plus qu'à faire les deux autres rôles, donc 1, 2. Ici ça sera rouge, et en bas ça sera orange. Donc choisir la couleur rouge, hein, et choisir la couleur orange, et après vous mettez les idées, donc l'idée de orange et l'idée de rouge. Voilà, on a les trois valeurs différentes. Après, évidemment, on va modifier notre commande. Ça sera la même chose que pour le bouton. Ici, on va juste modifier le nom de la constante. On va l'appeler select menu. Donc, je l'ai modifié en haut ici. Et ça le modifie aussi en bas au niveau des composants ici. Donc, choisir un ou plusieurs rôles. Voilà. Et donc, après, le nom de la commande, on va mettre ici roles. Parfait. Donc là, on a maintenant notre... Alors j'ai mis qu'une seule valeur, pour l'instant, minimum et maximum. Donc c'est... Théoriquement, pour l'instant, ce n'est qu'un seul rôle. Voilà. Mais on pourra le modifier après. Et maintenant, il ne reste plus qu'à gérer l'interaction lorsque l'utilisateur va choisir une couleur. Et donc pour ça, on va bien se rappeler de ce custom ID ici. On va ensuite aller dans le select ici. On va créer un dossier qui va être le nom de la commande pour savoir qu'en fait le select menu se trouve dans la commande role, donc roles, et après vous mettez le nom du custom ID. Donc ici ça sera rolesmenu.js. Et après le code à l'intérieur, ça fonctionne comme le bouton. On peut prendre le bouton accepter par exemple, et on va le mettre à l'intérieur. Donc vous devez avoir obligatoirement un nom et un run interaction. Et après ici, eh bien, pour rajouter le rôle, on va devoir utiliser interaction.values. Je vais vous montrer rapidement sur la doc, au cas où vous voulez chercher et que vous êtes un peu curieux, ma foi. Eh bien, on va aller ici dans message select menu. Alors, c'est plutôt dans interaction, pas vous leurrer. Interaction. Et donc ici, ce sera is select menu. Et du coup, ça, ce sont les options qu'on aura. Donc select menu interaction. Et après, vous avez toutes les propriétés, toutes les méthodes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est interaction.values. Donc ça sera en fait toutes les valeurs qui vont se trouver à l'intérieur de notre select menu, qui vont être sélectionnées. Ok ? Donc ici, en fait, pour le rôle, vu qu'on n'a qu'un seul rôle qui va être sélectionné, on va devoir sélectionner le premier élément de notre array. Parce que ce qui est renvoyé ici dans value, c'est un array de chaînes de caractères. Donc là, add, et on va mettre donc interaction.values et on met 0 pour la première valeur. Et là, on va mettre par exemple, vous pouvez mettre félicitations, le bot vous a rajouté votre rôle. Et voilà. Et du coup, maintenant, nous avons notre add interaction value. Donc ça, c'est bon. Ça va rajouter le rôle qui va être sélectionné. Et ensuite, on aura le message qui va être envoyé. Donc, il faut toujours répondre à l'interaction. Autrement, l'interaction va échouer. Juste les bases, hein, tout simplement. Et ici, on va modifier notre name parce que le name doit correspondre au custom ID. Donc, roles menu. Et voilà, on a terminé. Il ne reste plus qu'à lancer le bot. Notre point. Et maintenant, on va aller sur Discord. On va voir si la commande se charge dans un premier temps. Donc la commande est ici, elle est bien chargée. Ensuite, on va la taper sur notre Discord. Alors je vais m'enlever les rôles parce que je les ai déjà sur moi. /role. Alors on a bien notre texte, hein, choisir un rôle, et nous avons ici notre placeholder. Je rappelle, hein, c'est le texte en gris. Choisir un rôle dans la liste. On appuie dessus. Vous avez vert, rouge, orange, et là vous pouvez choisir le rôle que vous voulez. Et vous pouvez en choisir qu'un seul. Parce qu'on a mis min value 1 et max value 1. Donc ici, si je choisis rouge, ça va directement m'enlever du menu et ça va mettre félicitations, le bot vous a rajouté votre rôle et vous pouvez voir que le rouge a bien été rajouté. Ça marche ? Maintenant, on va changer ça. On va aller dans la commande et je vais mettre 1, 3 cette fois-ci. Du coup, on va devoir modifier. Alors, je sais pas si je peux revenir en arrière. Un ou plusieurs rôles. 1, 3. Et si on va sur l'ajout de rôle, si on va sur guild member qui est ici, on va dans rôle, c'est comme ça qu'on rajoute les rôles, hein.
interaction.member.roles, et bien ici, lorsqu'on va sur add, on peut voir que si on veut rajouter plusieurs rôles, il faut le mettre dans un arrêt. D'accord? C'est marqué ici. Donc, c'est parfait pour nous, parce que value va renvoyer un arrêt par défaut. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsqu'on a plusieurs rôles qu'on veut rajouter, eh bien, on va simplement mettre dans notre rôle menu ici, on va pas prendre le premier rôle, on va prendre toutes les valeurs. Et du coup, ça va rajouter tous les rôles qui seront sélectionnés, que ce soit 1, que ce soit 2 ou que ce soit 3. Ça va vraiment tout rajouter. Maintenant, on relance notre bot et vous allez voir, je vais retaper la commande. Cette fois-ci, je vais me rajouter d'abord dans un premier temps un seul rôle. Donc on va appuyer sur vert. On peut voir ici que ça a été sélectionné. Je vais ensuite sortir de mon menu. Donc ça va me sélectionner le vert. Ça va me rajouter le rôle vert. Après, je vais sélectionner ici vert et rouge. Voilà. Ici, ça va me rajouter vert et rouge. Et enfin, je vais me rajouter tous les rôles. Et vous allez voir que ça va me rajouter vert, rouge et orange. Et voilà, c'est aussi simple que ça.